Bon, nous allons commencer notre entretien. Je vous suis reconnaissant d'être venu aussi fidèle. J'essayerai de faire que ces 5 exposés constituent un tout. Et à la fin, vous me direz vous-même quel est l'élément commun, si vous trouvez que je l'ai réussi ou pas. Mais en attendant, nous en profitons pas trop et allons de l'avant. La dernière fois, il s'agissait de la lumière, qui était un thème. Aujourd'hui, c'est l'enseignement initiatique, qui est une méthode, qui est une voie. Ce que les Chinois appellent le Tao, ce que, en japonais, on appelle le Do, la voie, ce que les Shuyou musulmans appellent le Tariq, qui est T-A-R-I-Q, qui veut dire le chemin, la voie. Donc, première chose, l'enseignement initiatique représente un voyage. Il s'agit de partir, d'abandonner quoi nous le saurons, pour aller vers quoi nous ne le saurons pas. Mais il faut commencer par se délester de quantité de choses qui nous gênent pour arriver à ce nœud, à ce noyau pur de soi-même que en arabe on appelle le mystère, le secret, le mystère du mystère ou le secret des secrets, Sir el-Asrar, et que les Persans ont repris d'ailleurs. Et il y a un livre en persan de l'imam Ghazali qui s'appelle Asrar el-Hod, qui veut dire les secrets du soi, les secrets de l'être. C'est un livre sur l'enseignement initiatique qui parle de ce cheminement de l'être à la recherche de Dieu. Et vous voyez d'abord, dès l'abord, la différence entre l'éducation, du moins telle qu'on l'entend dans nos classes aujourd'hui, et l'enseignement initiatique. Dans l'éducation, on accumule. Et on a un bagage de plus en plus riche, de plus en plus varié. Dans l'enseignement initiatique, il s'agit au contraire de se dépouiller et au terme de ne rien savoir. Donc, le mouvement sur la voie est tout à fait différent du mouvement de l'éducation actuelle, qui est d'avoir un programme et de se l'assimiler, et de se préparer à une vie d'acquisition, de profession, de concurrence, de s'insérer dans la société avec une spécialité. Dans l'enseignement initiatique, il s'agit d'abord d'être tout libre et de se dépouiller de toute spécialisation, de tout acquis, de tout bagage. Et je crois l'avoir cité la dernière fois, l'un des mots que j'aime le plus dans l'islam, c'est « loué soit-il » parce qu'il efface les noms, les prénoms, l'expérience, les mérites pour faire de nous de purs miroirs au bord du chemin. L'enseignement initiatique, c'est ça. C'est apprendre à se dépouiller du vieillard. Passer par une voie qui s'appelle la mort initiatique. Passer par la nuit obscure de l'âme. Passer par la mort du grain, parce que si le grain ne meurt, on parle. Donc, deuxième définition de l'enseignement initiatique, c'est une mort. Donc, première vidéo, c'est un voyage. Deuxième, un voyage où il s'agit d'abandonner. On verra ensuite quoi et comment. Et troisièmement, c'est une mort du petit soi, le soi charnel, le soi illusoire des événements et des jours, du quotidien, de l'aventure psychologique ou les fêtes.
pour arriver à une paix, un équilibre qui est autre. Et l'enseignement initiatique a ce but de nous faire lâcher prise en ce qui concerne les événements extérieurs pour non pas refermer nos mains et avoir prise, mais pour nous centrer sur l'intérieur de nous-mêmes. Et ma grand-mère paternelle, Rachida, qui a été, si vous voulez, l'un de mes premiers maîtres, peut-être le premier quand j'étais bébé, me disait toujours que tu sois, oh non, elle m'appelait Balaam, au Kozu, qui veut dire le petit mouton. Et alors, elle disait que ta main soit toujours comme ceci pour donner et jamais comme ça pour prendre. Et l'enseignement initiatique consiste, pour le maître comme le disciple, j'essayerai de faire que ces 5 exposés constituent un tout. Et à la fin, vous me direz vous-même quel est l'élément commun, si vous trouvez que je l'ai réussi ou pas. Mais en attendant, nous en pouvons pas trop et allons de l'avant. La dernière fois, il s'agissait de la lumière, qui était un thème. Aujourd'hui, c'est l'enseignement initiatique, qui est une méthode, qui est une voie. Ce que les Chinois appellent le Tao, ce que, en japonais, on appelle le Do, la voie, ce que les chiyus musulmans appellent le Tariq, qui est T-A-R-I-Q, qui veut dire le chemin, la voie. Donc, première chose, l'enseignement initiatique représente un voyage. Il s'agit de partir, d'abandonner quoi nous le saurons, pour aller vers quoi nous ne le saurons pas. Mais il faut commencer par se délester de quantité de choses qui nous gênent pour arriver à ce nœud, à ce noyau pur de soi-même que en arabe on appelle le mystère, le secret, ou le mystère du mystère, ou le secret des secrets, Sir el-Asrar, et que les Persans ont repris d'ailleurs, et il y a un livre en persan de l'imam Ghazali qui s'appelle Asrar al-Hod, qui veut dire les secrets du soi, les secrets de l'être. C'est un livre sur l'enseignement initiatique qui parle de ce cheminement de l'être à la recherche de lui-même. Et vous voyez dès d'abord, la différence entre l'éducation, du moins telle qu'on l'entend dans nos classes aujourd'hui, et l'enseignement initiatique. Dans l'éducation, on accumule. Et on a un bagage de plus en plus riche, de plus en plus varié. Dans l'enseignement initiatique, il s'agit au contraire de se dépouiller et au terme de ne rien savoir. Donc, le mouvement sur la voie est tout à fait différent du mouvement de l'éducation actuelle, qui est d'avoir un programme et de se l'assimiler, et de se préparer à une vie d'acquisition, de profession, de concurrence, de s'insérer dans la société avec une spécialité. Dans l'enseignement initiatique, il s'agit d'abord d'être tout le monde et de se dépouiller de toute spécialisation, de tout acquis, de tout bagage,
et je crois l'avoir cité à dernière fois, l'un des mots que j'aime le plus dans l'islam, c'est « loué soit-il » parce qu'il efface les noms, les prénoms, l'expérience, les mérites pour faire de nous de purs miroirs au bord du chemin. L'enseignement initiatique, c'est ça. C'est apprendre à se dépouiller du vieil homme. Passer par une voie qui s'appelle la mort initiatique. Passer par la nuit obscure de l'âme. Passer par la mort du grain, parce que si le grain ne meurt, on ne peut rien. Donc, deuxième définition de l'enseignement initiatique, c'est une mort. Donc, première vidéo, c'est un voyage. Deuxième, un voyage où il s'agit d'abandonner. On verra ensuite quoi et comment. Et troisièmement, c'est une mort du petit soi, le soi charnel, le soi illusoire des événements et des jours, du quotidien, de l'aventure psychologique ou les fêtes, pour arriver à une paix, un équilibre qui est autre. Et l'enseignement initiatique a ce but de nous faire lâcher prise en ce qui concerne les événements extérieurs pour non pas refermer nos mains et avoir prise, mais pour nous centrer sur l'intérieur de nous-mêmes. Et ma grand-mère paternelle, Rachida, qui a été, si vous voulez, l'un de mes premiers maîtres, peut-être le premier quand j'étais bébé, me disait toujours que tu sois au nom, elle m'appelait Balam, au Kozu, qui veut dire le petit mouton. Et alors, elle disait que ta main soit toujours comme ceci pour donner et jamais comme ça pour prendre. Et l'enseignement initiatique consiste, pour le maître comme le disciple, à rester la main vide. Il ne s'agit pas d'acquérir une habileté, un savoir ou des connaissances, que d'aller au-delà de l'habileté, au-delà du savoir et au-delà des connaissances. Il y a deux définitions de l'enseignement initiatique qui sont, excusez-moi si je donne l'ordre auquel j'appartiens, non pas que je suis meilleur que d'autres, mais celui dans lequel j'ai essayé de parcourir cette trajectoire, mais je suis encore bien loin d'être arrivé. Les deux formules, Naqshbandi et Dervish Naqshbandi, sont les suivantes. Qu'est-ce que l'enseignement initiatique? C'est rester assis, faire ses prières et attendre la mort. Rester assis, c'est le calme, c'est la paix. Faire ses prières, c'est suivre le rythme cosmique. Parce que vous savez sans doute, je le dis assez souvent, et ceux d'entre vous qui me connaissent un peu savent, que dans la prière, nous retraçons par notre position du corps le cosmos tout entier. D'abord la stature humaine, ensuite l'état du végétal, penché en avant, sous le banc, et l'état de la pierre, prosternée, immobile. Et quand nous penchons avant, c'est plus ça, ceci l'animal. Et on répète ceci. C'est également les heures du jour, depuis le mont où le soleil est en haut jusqu'à celui où la nuit se baisse. C'est également, dans la calligraphie, les lettres principales, le alif, le alif, qui est la lettre verticale, qui est le moment où Saint Pierre Saint Aquim, où nous dressons sur le tapis de prière, l'inclinaison au milieu, qui est le lam, le l, qui est la langue
qui fait Barzakh, c'est-à-dire qui fait le médiateur, là je suis dans la chaîne des êtres, qui représente le monde déployé, le monde des événements, le monde des animaux, le monde des sens, le monde savoureux, et puis le Ha, qui est la lettre qui s'écrit comme un repli, qui correspond au monde des postternes, qui signifie le retour sur soi-même, à la recherche non pas d'un soi avec un petit s, mais du soi avec un grand S, et on s'aperçoit alors qu'on le portait toujours à l'intérieur de son être, et qu'il est inutile d'aller le chercher très loin. Mais ça, c'est une autre création dont nous parlerons dans un instant. Alors, telle prière signifie être uni à tout le cosmos, être uni à tout ce qui est vivant, au vécu. Et attendre la mort, c'est au contraire être prêt à témoigner pour l'au-delà. Alors vous avez cette rencontre du vécu et de l'absolu, de l'ici-bas et de l'au-delà, qui définissent l'enseignement initiatique. Parce que ce qui est perdu en apparence dans cet enseignement est regagné dans un autre mouvement, avec une autre vitesse et une autre ferveur. La deuxième définition, c'est être seul avec la foule. C'est l'autre définition de l'enseignement initiatique. Être seul parce que nous sommes toujours une solitude, mais peuplée. Peuplée de l'être, peuplée du remous de nos désirs, de nos pulsions, notre âme, peuplée de notre action envers les autres, mais apprendre à être vraiment seul, mais non pas dans le retrait, le repli, la scène, mais avec la foule, être présent avec les autres, ne pas se refuser à la place du marché, au bas et bien, au trafic. C'est ce double mouvement de unité et solitude, mais la foule qui est une double unité holistique. Unité sur soi-même, unité de la personne, mais unité de tous les êtres. Alors, le but de l'enseignement initiatique est ainsi donné chez l'Archimandie: prier, attendre la mort, faire les 5 prières, attendre la mort, être seul avec la foule. Je vous dirai maintenant quel est l'événement qui a été décisif pour moi, et qui n'est nullement un événement musulman, ni un événement de la voie que j'avais suivie des derviches Naqshbandi, mais qui est une rencontre inattendue avec un maître d'hôtel. C'était à l'hôtel Clark, à Bénarès. Je vous ai raconté à certains d'entre vous. J'étais allé dans l'Inde la première fois, après avoir fait beaucoup de sanskrit, avec, disons, traditionnel, avec Allard, qui écrit aux études traditionnelles, qui est un ami de René Guénon, et également avec Louis Renou, qui alors était le grand sanskritisant français, qui refusait absolument d'aller dans l'Inde. Et j'étais allé là-bas, m'asseoir au pied de Sanyasine, j'étais dans des ashrams, et rien n'y faisait. Tout ça passait là, mais aucun bouleversement, aucun retournement de l'âme sur soi-même. J'étais au même endroit de la voie. Je pitinais, je restais sur place. Et voilà qu'à Bénarès, ce n'est pas la vision des dattes, ni la vision des bûchers, ni le Gange, ni les plats. Je me trouvais simplement à l'hôtel, le soir, et nous étions servis par un maître d'hôtel qui était préposé à servir les étrangers, les occidentaux, les européens, j'en tiens là-bas, étant donné qu'il était paria, il était sans caste. Donc il ne pouvait pas nourrir les êtres de caste plus nobles que lui,
il était impur, et c'est pourquoi il s'était fait bouddhiste. Parce que beaucoup de parias et d'orcas se sont fait bouddhistes comme ils sont fait musulmans, ça explique l'extension en partie de l'islam en Inde, mais aussi le bouddhisme. Alors il était bouddhiste, et nous avions des conversations métaphysiques entre nous, comme ailleurs on peut avoir des conversations sur la politique ou les sports. Alors on parlait de métaphysique, et j'avais vu au fond de la salle un homme adipeux qui mangeait salement en laissant tomber son riz, et il mangeait avec gloutonnerie, goulûment. Et j'ai dit, it's obvious there is no trace of Buddhahood about him. Il est évident qu'il n'y a pas de trace de bouddhéité en lui. À quoi il me répond, Sir, how can you tell? It may be Lord Buddha himself who came to tempt you. Monsieur, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Sur quoi vous basez-vous pour dire ça? C'est peut-être le Seigneur Bouddha lui-même qui est venu vous tenter. Alors j'ai appris, d'une part, à ne jamais juger, d'autre part, j'ai eu un éblouissement. C'est ce que les maîtres, j'en reviens au sujet d'aujourd'hui, ce qu'aucun maître spirituel, aucun des sannyasis, aucun ashram ne lui a apporté, ce maître d'hôtel de l'hôtel-là a été mon premier maître spirituel, ou l'un des premiers. Cette rencontre, je tiens encore une fois à y rendre hommage, un autre homme, très célèbre, celui-là, à l'inverse du maître hôtel, puisqu'il s'agit de Daisetsu Suzuki, était en Amérique, et nous étions trois. On était un trio d'amis d'ailleurs, à faire des conférences ensemble à travers les universités américaines de côte à côte. On était arrivés jusqu'à Hawaï. Il y avait donc Daisetsu Suzuki, qui parlait du zen, du bouddhisme zen. Il y avait Sarvepalli Radhakrishnan, qui n'était pas encore président de l'Inde, mais qui parlait de l'hindouisme, et moi-même qui parlais du soufisme musulman. Et nous allions d'une université à l'autre. Et Daisetsu Suzuki n'a pas toujours la même approche, mais il avait une technique d'éveil, de maître initiatique, qui consistait à lire le bottin. Alors il arrivait, et ça nous plonge tout de suite dans la technique, n'expliquait pas ce qu'est l'enseignement initiatique, n'expliquait pas ce que c'était le bouddhisme, n'expliquait rien du tout. Il lisait la liste des noms, il ouvrait le bottin du lieu, et il lisait ça pendant 43 minutes, 44 minutes. Arrivé à la dernière minute, il dit, you ask yourself no doubt what this has to do with Buddhism. Vous demandez peut-être le Zen Buddhism. Vous demandez probablement ce que ça, quel rapport ça peut avoir avec le bouddhisme zen. I'll tell you, je vous dis, none at all, aucun. Et se lever et il dit, le bouddhisme zen, c'est ça. Il faisait ça avec le doigt. Un doigt qui passait. C'était un maître initiatique et c'était un enseignement initiatique. Et ce doigt qui passait, il figure aussi dans un des koans initiatiques du zen. On dit qu'au lieu de regarder la lune, la plupart regardent le doigt du moine qui montre à la lune. On regarde le bout du doigt. Et ceci doit, je pense, être médité, surtout en Occident. On attache une importance très exagérée au maître spirituel. Et il y a un doigt qui est tendu vers une vérité, au lieu de dépasser le maître, de se dépasser soi-même
pour penser à cette vérité, on investit une charge affective extrême dans un maître, on regarde le doigt et on reste accroché au bout du doigt. Et ça, c'est un des problèmes techniques de l'enseignement initiatique. Comment faire pour que le doigt ne soit pas regardé, ne serve pas de support émotif. Et c'est l'un des points qu'il faut éviter. De même que l'autre point à éviter est celui de geler l'enseignement sous forme de concept ou la technique sous forme de dialectique. C'est pourquoi le conte populaire, le conte pour enfants, la parabole, la métaphore, le poème, la musique, la danse, tout ce qui peut, sans expliciter un message, amener à sortir un être du domaine de l'habitude et de l'abandon pour chavirer dans une autre dimension, voilà la tâche de l'enseignement initiatique. Et c'est pourquoi l'enseignement initiatique prend des formes très diverses. Et c'est pourquoi ce voyage de soi-même à soi est tellement simple, mais tellement difficultueux. Parce que les dangers de ce voyage sont à la fois extérieurs, c'est la religion, c'est la voie elle-même, c'est le monde, mais c'est aussi les dangers plus subtils et plus intérieurs. Le premier, le plus grand danger, c'est le maître spirituel. Il faut le dépasser. Et il y a un mot essentiel du bouddhisme: si tu rencontres le Bouddha sur ton chemin, tue-le. Et beaucoup d'occidentaux en restent à vénérer un maître au lieu d'aller au-delà et de vénérer la seule vérité. D'autre part, le mouvement, je viens de parler de la nuit obscure, qui est une nuit obscure de l'âme. Il y a un moment de désespoir qui fait partie des ahwal wal maqamat, des états et des stations, dit-on en langage technique soufi. Il y a un moment de désespoir où on a quitté un bord, on n'est pas arrivé à l'autre, et où justement on peut avoir besoin du maître comme d'autres béquilles. Et il y a un moment où on est au large, on est dans la nuit initiatique, on est dans une nuit d'encre, et il y a deux moments qui montrent, c'est 1 heure avant l'aube, le moment où on sent déjà que la lumière va se faire, et ça apparaît avant la connaissance et avant de comprendre. Et cette heure, 1 heure avant l'aube, qui est la ligne qui, dans le jeûne, sépare le sunrise de la nuit, la levée du soleil de la nuit, c'est celle qui vous sort de la nuit obscure de l'âme, du désert intérieur, pour vous faire entrer dans un amour, une joie, une solidarité totale et universelle. Mais il y a d'abord ce désert qu'il faut épuiser jusqu'au bout. Et dans cette voie initiatique, il ne suffit pas de se dépouiller de l'habileté, vous savez, Jalal-Din Rumi disait, va au marché vendre ton intelligence et achète en échange l'émerveillement si tu peux. Le danger est de rester dans ce désert intérieur qui, en langage de tous les jours, s'appelle ascèse, repli, devenir moine, s'en aller, en avoir ras-le-bol, ou bien entrer dans une communauté, larguer les amarres. Ce qui est important, c'est le retour. Et il y a un moment qui pour moi est essentiel dans la vie du prophète Mohammed. Il s'en va, il a une vision qui l'emmène
au 7e siècle au-delà, et en redescendant, il rattrape une couche d'eau qu'il risquait de faire par terre en s'envolant. Alors c'est ce soin ménager, collé à une expérience intérieure, qui, à mon sens, fait à la fois la simplicité et la grandeur du prophète. Ce retour à l'intérieur de soi-même, au-delà du désert intérieur, au-delà de la nuit obscure de l'âme, existe dans toute tradition, et il y a une histoire qui est commune au judaïsme, qui est commune à l'islam, et qu'on trouve chez Borges. C'est l'histoire de celui qui va de Varsovie à Prague. Je prends l'histoire des Hassidim, l'histoire qui est très racontée chez Martin Buber, qui va et qui entre à Prague et dit: j'ai vu une vision qui m'a fait venir parce que c'est le douanier qui l'arrête. D'ailleurs, ça se trouve aussi chez Kafka. Et il l'arrête et il demande: d'où viens-tu? Et il lui répond: j'ai fait un rêve chez moi qui m'a mené jusqu'ici, qui m'a dit: là, à Prague, tu y trouveras un trésor. Alors le douanier lui dit: quelle bêtise, j'ai fait le même rêve 100 fois, j'ai vu une chambre avec une cheminée. Il se met à décrire la chambre du bonhomme. Et sous la cheminée, il y a un trésor. Alors le bonhomme revient à Varsovie, il creuse et il trouve le trésor. Et vous l'avez dans l'islam, avec l'histoire que raconte Farid-Din Attar, que Peter Brook a monté sur scène il y a 2 ans, au théâtre, ici, qui est l'histoire du cimar, le langage des oiseaux. Les oiseaux décident de partir en pèlerinage. Et ils s'en vont, et il y en a qui meurent, chaque oiseau symbolise une faculté de l'âme, et ils s'en vont, bien sûr. Et, avant d'arriver, les derniers, épuisés, s'aperçoivent que le cimorgue n'est autre qu'eux-mêmes. Et chacun d'entre eux voit l'oiseau surnaturel, le phénix, comme n'étant autre que lui-même. Et dans les exercices initiatiques narcissistes que je suis, le premier exercice consistait à rester toute une nuit devant un miroir qui vous renvoyez votre propre image, mais gauchien. Et ça existe aussi dans le mariage en Afghanistan, ça existait, et en Asie centrale. C'est-à-dire que dans la yourte, dans la tente, l'homme voyait pour la première fois, c'est un jeu de mariage préarrangé, voyait pour la première fois sa future femme en reflet dans la glace. Et là, j'ai l'occasion de l'écrire, les distances s'abolissent. Est-elle près, est-elle loin, on ne le sait pas. Elle peut être près parce que la glace est là, sous le nez de celui qui regarde. Il est resté d'ailleurs presque toute la nuit, il y a une buée qui s'est déposée là-dessus, c'est très sensuel. Mais en même temps, elle est loin, elle sort de la nuit et elle est derrière son dos. Alors il y a tout un jeu de proche et de lointain, d'ici et de là-bas, qui s'instaure, de unité et de séparation, qui n'est autre que la recherche initiatique. C'est symbolisé aussi par le bâton ou par le balai en Extrême-Orient et par le personnage très étrange de Hida en islam. En Extrême-Orient, on désigne, et j'ai eu pendant quelque temps, chez moi, une image faite par le grand moine Hakwin, qui représentait un balai. Ce balai était le maître des maîtres. Donc, c'est celui qui sert à enlever la rouille du cœur, ce qui est inutile. Et je me trouvais un jour à l'UNESCO, et on vient me dire que ma chambre est en train de brûler.
je ne bouge pas. Je vois encore ma secrétaire qui avait des yeux exorbités. Il dit, il paraît que votre tableau est en train de brûler. Je ne bouge pas. Et j'attends la fin de la séance. Et c'est là que je lui dis, si je considérais ce tableau d'un point de vue purement esthétique comme une belle chose accrochée au mur, alors je ne méritais pas de la voir. Le fait de ne plus la voir et qu'il soit détruit par les flammes montre qu'il avait rempli son œuvre et qu'il avait exercé une action intérieure. Eh bien, le maître, c'est un peu ça. Au moment où il délivre son message, où il transmet l'initiation, si jamais l'émotion, la foi, le désir du disciple se coagule sur lui, c'est raté. C'est plus ça. Et il faut qu'il arrive, et je le dis la dernière fois en plaisantant, mais c'était vrai aussi, ce qui dénote le plus directement un faux maître et le distingue d'un vrai, c'est que le vrai maître ne fait pas de conférence. On ne s'adresse jamais à plusieurs personnes à la fois. On ne parle qu'à une seule personne. Et on parle, et ce qui est important, c'est les regards, c'est les silences, c'est l'attente. Et c'est pourquoi la technique d'enseignement initiatique la plus réelle, c'est d'être assis en silence. C'est l'une des formes, l'une des techniques initiatiques. Et je me suis souvent d'ailleurs demandé pourquoi il y avait cette importance extrême donnée au maître en Occident. Parce qu'en Orient, on en parle très peu. Un peu comme le pétrole. On parle beaucoup dans certaines presses, et je n'entends jamais parler en Orient. Alors, c'est une affaire, qui en concerne quelques personnes, et c'est une affaire d'Américains. C'est comme ça qu'on voit la chose. Alors, cette importance énorme du maître spirituel en Occident, j'y ai quand même réfléchi, parce que je me suis aperçu que pour la plupart des Occidentaux, c'est très important. Le seul homme que j'ai jamais vu qui n'ait pas posé au maître, c'était René Guénon. Il n'avait aucune prétention à enseigner quoi que ce soit. Il disait ce qui était. Quand il écrivait, il changeait d'aspect. Mais il disait souvent de ses élèves mystiques ou des guénoniens, ils me prennent pour une vieille baderne. Et ça, très souvent, le mot de baderne m'évoque le quai Guénon. Eh bien, je crois que c'est important. Et un jour, il y avait un jeune homme qui était venu me voir en Suisse où je donnais un cours et qui me dit, est-ce qu'il n'est pas très important d'avoir un maître réalisé? Alors quoi, j'ai répondu, la seule chose qui soit importante pour vous, c'est votre propre réalisation. Occupez-vous d'abord de ça. Quant au maître, on verra, il s'en occupera lui-même, il s'en occupera. Mais dans cette relation, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est votre salut à vous. Votre salut à vous peut se passer comme ça. Comme rien, il faut être prêt, il faut être actif. Ça peut n'avoir jamais lieu. Ce déclic peut n'avoir jamais lieu. D'où l'une des techniques qui est celle de le disciple vient frapper la porte soit dans la neige. Enfin, on a cette histoire en Anatolie, comme dans les communautés juives, comme en Chine ou au Japon, et personne répond. L'attente est l'une des techniques. Le silence en est une autre. Le petit, très bête, et je l'utilise beaucoup, le petit conte qui peut être senti à plusieurs niveaux de conte populaire est une troisième technique. La question du maître, le maître doit s'adapter et être nouveau et original pour chaque disciple. Au fond, c'est la question du disciple qui fait naître le maître. Elle naît pour les disciples à ce moment, ici et maintenant. Et il n'est pas un grand homme. Ça, c'est une chose qu'on peut
dire et redire. Dès que quelqu'un joue au grand homme, c'est que c'est faux. Il faut qu'il soit totalement, presque ignorant, qu'il soit comme un enfant qui joue. Et parce que le grand homme est une conception romantique et carlylienne. Ibn Arabi n'est pas un grand homme. Hallaj n'est pas un grand homme. Jalaluddin Rumi n'est pas un grand homme. Ou ne le sont pas au sens que Carlyle leur prête de héros. Ils consacrent un chapitre au monde. Ce ne sont pas des personnages quichotesques au sens de Victor Hugo ou d'autres, qui ont une personnalité qui accroche. Leur mérite, c'est la transparence et que la lumière qui passe à travers reste blanche au départ comme à l'arrivée et qu'ils reproduisent la tradition. Leur grandeur, c'est de dire ce qui est et rien de plus. Mais c'est pas des ronds de jambes, c'est pas des fariboles. Il s'agit simplement d'être parfaitement transparent et de laisser l'interlocuteur être lui-même. Et non pas d'essayer de prouver quoi que ce soit, et surtout pas sa supériorité. En Occident, il y a sans doute l'individualisme, mais je crois que l'importance donnée au maître vient de la doctrine ou du dogme de l'incarnation. Au fond, on est tellement habitué à voir Dieu devenir homme, c'est Jésus, que l'on cherche un guide spirituel dans tout maître initiatique. Et il y a une recherche, comme une divination, qui, à mon sens, est fortement due au dogme de l'incarnation, et non seulement à l'individualisme ou à l'humanisme. Mais le résultat, c'est que ça amène une sentimentalité où il y a deux êtres en présence, un maître et un disciple. Or, il n'y a pas deux êtres en présence, il n'y a que l'être tout seul, qui se dédouble, et il y a le roi qui se regarde lui-même. Il n'y a pas un qui sait et un qui ne sait pas. Et un qui a connaissance, l'autre. Celui-là peut être un accès à la connaissance. Et il y a des maîtres qui sont nuls pour certains et décisifs pour d'autres. Disons qu'il y a des rencontres. Il y a des moments dans le voyage intérieur, dans la vie spirituelle. Et quelqu'un de tout à fait ordinaire, comme ce maître d'hôtel de Bénarès, peut tout d'un coup, je sais très bien que je le pars d'une grandeur qui ne le probablement pas. Mais à ce moment précis, il a dit ce qu'il fallait pour que, mais était-il un maître? Était-il réalisé? Avait-il même une vie intérieure? Ça, je ne le sais pas, et j'ajouterai que ça ne me regarde pas. C'est le sir el-asrar, c'est le secret des secrets, c'est son secret à lui, et comme dit mes musulmans, Allah alam, Dieu c'est mieux, c'est lui qui jugera. Mais je n'ai pas à m'en préoccuper. Et ce silence dont j'ai parlé, qui n'est pas de l'introversion, qui n'est pas un psychologisme, où le moi et le toi s'abolissent, où il n'y a plus de différence entre l'enseignant, l'enseignement et l'enseigné, correspond au 100e grain du chapelet. Parce que vous savez que l'une des techniques pour remplacer le silence, parce que rien n'est plus difficile que de rester assis tranquillement en silence. Il y a quantité de pensées, d'idées qui viennent, la polylogie est en mouvement, et nous évitions à penser beaucoup, ou à avoir beaucoup d'impressions. Et la vie moderne fait que nous avons quantité d'impressions, on est saisis par toutes sortes d'événements. Alors, on remplace ce tumulte intérieur par le zikr, qui est la répétition sans cesse des mêmes mots. Alors, certains des zikrs sont des noms divins, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tout à l'heure, j'ai eu à écrire en réponse Al-Azim, le très grand. Mais ce ne sont pas des concepts. Il ne faut pas que l'esprit s'arrête.
Et il y a un mot de Ghazali sur le zikr dans le Mishkat al-Anwar, le tabernacle des lumières, dont je parlais la dernière fois, où il dit que les noms divins doivent devenir comme de l'huile sur la lampe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient épaissis en concept, ils sont pas dialectiques. Il faut qu'ils coulent naturellement, de même que notre respiration, les battements de nos cœurs sont naturels. Et il y a toute une technique, c'est-à-dire la respiration et le battement de cœur qui accompagne le zikr, mais il s'agit de faire, de reproduire par les noms divins ou par d'autres formules, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il faut reproduire le silence. Et au fond, cette récitation n'est pas une conceptualisation, c'est le moyen de répéter des litanies, des parcours où le mot doit devenir, là encore Ghazali dit, comme un fruit qui fond dans la bouche. Là encore, la sensualité est plus sûre comme moyen de connaissance que l'analyse. Alors, il faut répéter les noms, les laisser couler comme un fruit, comme une huile, faire reproduire le silence en soi. Et c'est exactement le même rôle que joue le poème de Jalaluddin Rumi, ou la musique de flûte, ou la danse, qui sont également des moyens de connaissance. Et certains gestes, certains symboles, qu'il s'agisse de mudras, de yantras, de gestes, de paroles, qui figurent aussi bien dans les techniques des derviches que dans les techniques tibétaines, ou singalaises, ou japonaises, ou chinoises, ou juives ou côtières, ont pour objet de nous faire sortir des gonds de notre habitude pour nous faire pénétrer dans une dimension autre qui est intérieure. Et c'est pourquoi Rumi ne doit pas se lire comme de la littérature. C'est pas un poème. Et c'est pour ça que dans le Coran, il dit sans cesse, c'est pas de la poésie. Ce n'est pas de la poésie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser captiver par un langage. Il y a un métalangage qui est au-delà de la parole, et il faut savoir écouter. D'ailleurs, en ce moment, j'écoute un oiseau qui est derrière moi et qui dit beaucoup de choses. Et la musique, elle aussi. Vous savez qu'en Inde, il y a au-delà de ce fil musical, il y a un Shabda Brahman qui est le son qui n'en est pas un. Le silence, mais c'est plus que le silence. Et de même, derrière le zikr, il existe une réalité qui est autre. Et alors, le zikr est une discipline que nous pratiquons. Bon, je fais un zikr le matin, un zikr le soir. Et à chaque fois, c'est différent. C'est coloré par nos émotions de la nuit ou de la journée, par les événements que nous avons vécus. Mais il s'agit d'en faire abstraction. Et quand on prononce les noms dans cet enseignement initiatique, et c'est pour ça qu'il faut quand même un maître pour contrôler, pour vérifier, pour qu'on ne sombre pas dans la fantaisie ou dans la lecture pour mon l'ivresse. On n'a jamais suivi un enseignement initiatique fécond par livre. C'est comme les gens qui me téléphonent. Ils me disent, pouvez-vous me dire le nom d'un maître au téléphone? Je dis d'abord, je ne le dirai pas. Et ensuite, même si j'avais à vous dire, je vous dirais après plusieurs années de silence ensemble et pas au téléphone. Donc, on essaie d'avoir des recettes, des trucs, des martingales, comme la roulette, pour tirer le bon numéro. Or, il n'y a pas de bon numéro. Il n'y a pas de formule. Et il y a un moment où on est assis et on dévie, même les noms divins demandent à être tués, à être dépassés. On
on dit Ahmad, Qudus, on répète. Mon zikr habituel, c'est Astaghfirullah, je demande pardon à l'être, à Dieu. Subhanallah, Allahu Akbar. Alors la première, c'est la via émotionniste, de montrer la distance. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est Allahu Akbar, et on termine en disant Allah, Allah, et le dernier mot c'est Huwa, lui, c'est-à-dire au-delà de l'être. Mais il y a un moment où, au bout du chapelet, il y a 99, 3 fois 11 grades de chapelet, le 100e n'est pas là. Il n'existe pas. Et au fond, on occupe la place du 100e grade. Et le 100e grade, c'est le silence de l'intégration. Je dois le procurer. Et ça existe dans l'orthodoxie, avec la prière du cœur, en christianisme, avec la prière perpétuelle. Cet enseignement, donc, est un enseignement qui doit nous conduire, comme le disait le père de Rumi en arrivant à Anatolie, on y est d'où viens-tu de nulle part, ou vas-tu nulle part. Donc, ce voyage initiatique va de nulle part à nulle part, mais il consiste à nous séparer d'une part causée par nos illusions, ce que nous croyons réel, concret et consistant. Et le nulle part où nous devons arriver est au-delà de l'imagination, au-delà de la connaissance, au-delà de l'être, et bien sûr au-delà des religions. Les religions ne sont que des visées, c'est une réalité qui est toujours au-delà, et c'est ce que les musulmans disent en disant Allah Akbar, Dieu est plus. Et comme je l'ai dit souvent, c'est ni un superlatif, ni un comparatif, mais un comparatif absolu, une forme grammaticale très particulière, par laquelle il y a toujours un dépassement, quelque chose qui est au-delà. Et on ne peut pas s'arrêter dans un contentement de bonne conscience, de justice. Et c'est pourquoi l'enseignement est également oral. Alors, je viens de vous dire que l'enseignement peut être silencieux. L'enseignement peut être la répétition de litanie, de zikr. Et mes parents disaient qu'ils avaient vu des zikrs, c'est très beau d'ailleurs, des zikrs à cheval. Les gens étaient à cheval et avançaient en répétant la ilaha illallah, la ilaha illallah, en marchant et rythmé par le bruit des sabots comme par des tambourins. Vous avez la musique, vous avez la gestuelle, le poème et surtout l'enseignement